puisse avoir une attitude correcte avec les Palestiniens qu'ils font passer. Je trouve qu'on a du bol parce que... Wow, you are tired. So yesterday we were going to... On va faire des présentations après. Hein. No, it's okay. Oui. Présente-le toi Fernand. Ah oui. Ah bah bon, je parle juste un petit peu, je prends la parole. Bon, Ahmed Muhaysen, c'est le, comme on a dit tout à l'heure, c'est le coprésident de la JPF. Et c'est quelqu'un que j'ai rencontré il y a maintenant pas mal d'années, il y a plus de 20 ans, 20 et quelques années. Et j'ai rencontré dans le camp de Daïché, qu'on voit tout à l'heure. Et c'est avec lui, un soir de discussion pendant toute la nuit, qu'on a émis cette idée folle ensemble de faire des jumelages entre des camps de réfugiés avec des villes françaises. Alors si vous êtes là, si tout le monde est là, si on arrive à venir, il est pour beaucoup, quoi. Je veux dire, en Palestine, c'est celui qui a travaillé pour faire en sorte que les camps palestiniens aussi, en Palestine et à l'extérieur, en Syrie, en Jordanie, fassent des jumelages avec les villes françaises. Je veux dire, c'est avec lui qu'on a beaucoup travaillé. C'est pour ça que pour sourire, on dit que lui c'est Fernand Muhaysen et moi c'est Ahmed Tuil. Je vais présenter Fouad aussi qui est le double Ahmed Muhaysen, hein, pareil. Il est avec nous dans toutes les initiatives. Il est venu à plusieurs reprises en France. C'est un journaliste très courageux. Bien évidemment, tous les deux ont fait beaucoup de prison. Hein. Chaque Palestinien a fait de la prison. Le mur est devenu un vrai lieu d'expression pour tous les Palestiniens, partout, sur tous les kilomètres de murs, que ce soit à Bethléem mais aussi à Ramallah. Il y a des dessins, il y a ici, comme on l'a vu, le théâtre derrière, le théâtre qui a été construit par l'association Al-Rouad du camp de Haïda, où les jeunes se rassemblent, font des pièces de théâtre en plein air, et ils l'ont fait exprès, collé au mur, symboliquement pour montrer que la culture résiste aussi. Et donc le mur est devenu un vrai lieu de résistance et d'expression de la population palestinienne. Tu peux le voir. Cette porte s'appelle la porte du retour. Et la clé du retour. وهو يعني على مدخل المخيم اللي بدنا نطلع من هاي البوابة على بلادنا. Du côté, que ce soit européen ou américain, personne ne veut de la création vraiment, ne veut vraiment. Je veux dire, au point en tout cas d'exercer les pressions nécessaires sur Israël. Donc pour eux c'est extrêmement important qu'au moins symboliquement il y ait toujours cette présence de l'ONU dans les camps. Donc ils ont permis une immigration juive très forte pendant cette période. Mais tout ça c'était quand même sous un mandat de la SDN à l'époque. Ensuite, pareil, quand a été créée l'ONU en 1945, c'est eux qui ont repris le flambeau, mais qui ont quand même demandé la création de deux États, comme on vient de le dire, le retour des réfugiés dans leur village pour légitimer la création de l'État d'Israël. C'était la première. Il y a quand même, je sais, les dernières années, un historien que vraiment on l'avait poussé, il y avait des massacres. Elle connaît tout le monde. Il y a une maison de chaque côté du mur. Et ma maison, maintenant, je ne peux plus venir ici, ni voir mes voisines, parce qu'il y a double mur. Un mur devant ma maison et un mur devant la maison de ma voisine à l'encontre. Et ils ont pris toute la route principale pour... Ici à la Palestine, la Ligue de l'Orient. Donc nous sommes 7 femmes qui sont venues dans cette délégation pour
soutenir justement la Palestine, pour essayer d'envisager un projet de jumelage, enfin concrétiser un projet de jumelage entre les Orlysiennes et les Orlysiens et les Palestiniens. Voilà, avec un camp de Palestine de préférence. Ces jumelage sont magnifiques parce qu'ils permettent des relations sur le niveau des hommes et des femmes, pour qu'ils se disent des histoires, pour qu'ils se comprennent, faire l'amitié. Je trouve que ça c'est très important. Et puis la solidarité en France, parce que ça on a besoin. La seule choix c'est de retrouver la liberté et une vie digne. Merci. Merci pour l'accueil. Merci beaucoup. C'est un grand bonheur pour nous accueillir ici. Pour nous, c'est une grande émotion. C'est la concrétisation d'un projet qui était un peu utopique et qui finalement oui, il a pris corps. On est ici, on est en Palestine et on est avec des Palestiniens, des amis palestiniens et on est avec également des femmes de France qui sont toutes tendues et qui sont toutes dans dans cet espoir qui ressemble à une utopie, mais je crois que ce sont les utopies qui font marcher le monde et qui permettent... Et peut-être vous allez faire tout un réseau, un beaucoup plus grand réseau des femmes. Il y a 2 écoles, une pour les garçons, une pour les filles, qui ont chacune à peu près 900 élèves depuis 1999. Et je vais vous parler un peu de la situation des femmes et à quel point leur situation est difficile et elles souffrent en particulier de l'occupation évidemment et en particulier depuis 2000 quand vraiment toutes les restrictions ont été encore énormément augmentées. Dans une prison centrale depuis 2005 et depuis 2005 il a été transféré de nombreuses fois. Et actuellement, il se trouve dans une prison dans le nord d'Israël, où vous avez eu l'occasion d'aller le voir hier. Il est là-bas depuis à peu près 1 an et demi. Ce qui est important dans le cas de Salah, c'est que c'est un prisonnier parmi les 11 000 prisonniers palestiniens, mais il est français, il a la nationalité française. Donc, comme... Ideology must come back. As Lee has said and mentioned, it's very important to influence the mentality of the youngs so as to reactivate them in the community. Talking about something else. Et ça c'est typique de toute la pratique sioniste depuis toujours. C'est cacher les faits sur le terrain, cacher ce qu'on fait sur le terrain d'une part, par un discours qui promet dans le futur des négociations, on en parlera, on en discutera, c'est provisoire. Et l'utilisation du discours pour masquer la réalité, enfin on en a parlé ce matin, vous pouvez avoir comme témoins qui reviennent chez vous et qui témoignent de ce que vous avez vu, de ce que vous avez entendu sur vos opinions. L'occupation, l'injustice, etc. coûte très cher. Peut-être que les choses vont changer. Auprès de sensibles à la cause palestinienne, c'est pas un hasard si nous sommes venus ici, si nous partageons aussi beaucoup des propos que vous venez de tenir sur la situation que nous avons vue. C'est vrai que quand nos amis palestiniens nous disent venez voir sur place et vous partirez pas pareil, c'est effectivement vrai que nous partons sans doute après ces بس بالعنوان لما كتبت له اياه وانا ما شافوا خطي بالكتاب لما بدي اكتب بالكتاب ولحالي مش نفس الشيء فخطي هيك غير شكل هون خطي. construite en 1948-49 après le Nakba. Donc la superficie c'est un demi-kilomètre carré et puis il y avait au départ 2200 habitants. Combien? 2200 habitants et aujourd'hui il y a 10 000 habitants. 10 000 habitants. 10 000 habitants dans le camp. وهذا المخيم تقدر تقولي احد المخيمات الوحيده يعني او بالضفه الغربيه. يعني هو رغم انه في وعي سياسي عالي يعني كل الفصائل الفلسطينيه ممثله في المخيم بس ما فيش خلاف ما فيش كونفليكت. Donc en fait
Il existe donc les partis Hamas, les partis, mais en fait ils sont arrivés au point à appliquer bien le dialogue, le dialogue, à cohabiter ensemble. Donc lui il dit qu'il veut que ce jumelage soit durable. Oui. C'est pas, il ne faut pas que pour un jour ou 2 jours, en fait, il faut que ce soit pour des années. Et puis, il faudra que, en fait, il y aura un échange culturel correct entre, en fait, il a cité les enfants tout simplement, entre les enfants d'Orly et les enfants de Camp l'Aroub. Donc, il va essayer, en fait, de leur part, ils vont essayer de faire pour que la continuité de ce jumelage, et puis de notre part aussi, j'espère. En fait, ça, j'ajoute de moi. Il dit que la population orlysienne, il y a beaucoup de jeunes à Orly, et que donc c'est important. Pour nous aussi, les jeunes, c'est vraiment, on considère qu'il faut, il faut œuvrer pour la jeunesse en priorité à Orly, y compris. Non, je ne veux pas être pessimiste, mais pour nous, c'est un combat que nous devons mener, et que c'est un combat qui n'est pas acquis. Donc nous, on doit faire il faut qu'ils sachent que nous allons faire des efforts, que nous aussi, sur Orly, il va falloir que nous travaillions, parce que nous avons des sympathies, mais tout n'est pas simple non plus. Je ne veux pas aussi inspirer un espoir, je veux que l'espoir soit mesuré et réfléchi. وعالجته في فرنسا وكانت بالنسبة لنا كأنه يعني هدية كبيرة جدا. Donc c'est pas un problème pour eux pour que le jumelage soit fait. Mais en fait, c'est-à-dire, mais il cite toujours que il considère la France comme un pays ami de la Palestine. Voilà. عن طريق المؤسسة اللي احنا بتمولنا في المخيم هان مع اللجنة وفي مؤسسة ماني الوزير. مؤسسات ماني الوزير. Pouvoir transmettre le problème du Palestinien. Oui, mais nous, pouvoir transmettre le problème du Palestinien en France, ça aussi, en fait, c'est important, mais aussi, comme vous avez demandé, vous, en fait, quel qui nous intéresse aussi, l'échange culturel, l'échange politique et pouvoir transmettre ce qu'on vit là-bas dans les autres villes françaises. C'est que les femmes qui résolvent le problème. Ah oui, c'est ça. C'est ça. Bon, في شعلة المقادم. C'est frustrant ça. Donc, il dit j'espère que pour l'année prochaine, on sera prêt de notre part, de votre part, pour tisser en fait notre relation, pour qu'on puisse un petit peu faire quelque chose ensemble. Et soit vous venez, soit on vient vous voir. Donc, Monsieur Abdelatif a dit que moi je sens que le jumelage est déjà fait. Je me dis, si vous voulez, on va le signer tout de suite. Dis-lui quoi qu'il arrive, on est des acharnés. مهما كانت الظروف نحن متشبثين في انه نساوي التوأمة هيدي معاكم. شعب حرية، شعب قوي قادر انه يعطي الشعوب الاخرى ويعلم الشعوب الاخرى. Ce qui veut dire que, effectivement, il faut dire à tous les habitants d'Orly que sont des peuples libres et là, le pouvoir de donner de ses savoirs, son savoir, elle peut quand même, elle a envie d'y arriver et puis ils vont arriver à l'aide des autres. Très bien. Et moi, juste un mot et on plante. Et je pense que les Orlysiens ont envie qu'ils soient nos amis. Tu vois. Ils vont sur Facebook. Non mais tu vois, je veux dire, on a parlé d'échanges d'idées, d'échanges financiers, politiques, mais enfin, tu vois, la relation humaine est importante aussi. Juste pour dire que nous on a beaucoup de volonté et tu dis qu'on voit bien que à tout ce qu'on est là, on a envie de faire des choses et que donc on est très content d'être venus.
que la prochaine fois on vient avec des hommes, parce qu'il y a aussi des hommes. Et je ne sais pas quand, mais en tous les cas, on va y travailler. Et donc maintenant, il n'y a plus qu'à se mettre au travail. Voilà. Et on recevra la jeune fille si elle vient en France. Voilà. هذا المجمل تبعنا اذا انتم بتحبوا على السريع. في عندنا ورق كثير سيمبوليك جيمز، في رول جيمز، في الهارد كرافت جيمز. We have a library. So English and Arabic at the same time. French volunteer. The team. نشاطات للأطفال بالشتاء. Pour les activités des enfants en saison d'hiver. Tiens, voilà le jardin, on voit bien là. Jardin d'enfants. D'accord. فهمت عليك. C'est pour le mariage, pour les. Pour toute activité. هذا اللي على اليمين هو Le camp est à droite. C'est ça, je pense que c'est ça le camp. C'est pas la droite. ابتدائية ولا إعدادية؟ هذه الإعدادية. ثانوية تحت. D'accord, donc lycée. Non, de tous les camps, c'est le seul camp qui a un lycée. Le seul camp, voilà. على القرى أو المدن. كل يوم. حافظ من وين تطلع؟